Aimeriez-vous avoir plus d'énergie, vous sentir plus en santé, avoir une meilleure digestion et vous sentir mieux dans votre corps? Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi l'alimentation vivante, le fait d'ajouter du vivant dans votre assiette, peut vous aider à obtenir ces résultats-là. Mon nom est Gabrielle Sanson et je suis coach et enseignante en alimentation vivante et hypotoxique. Et puis, je suis vraiment passionnée d'alimentation vivante. L'idée, c'est pas de devenir cru à 100%, mais c'est vraiment d'ajouter à chaque repas des trucs crus pour vous aider à avoir plus d'énergie et une meilleure digestion. L'énergie, ça ne s'achète pas. On ne peut pas en emprunter à la banque. Quand on prend du café, quand on prend des stimulants, c'est comme un emprunt justement à la banque, puis on doit le remettre. On va se sentir plus fatigué, on va avoir des coups de barre, comme on dit. Tandis que si on mange bien, qu'on mange vivant, qu'on ajoute des enzymes, parce que les enzymes, en fait, c'est vraiment ce qui permet à la digestion et à multiples réactions chimiques dans notre corps de se produire. Donc, si vous mangez, exemple, un steak, puis vous mangez ça avec des patates, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La combinaison alimentaire, elle n'est pas terrible. Ça va faire que vous allez avoir envie d'aller vous coucher. En plus, si ces patates-là sont frites, là, on s'entend, vous êtes au niveau de toxicité assez élevé parce que les patates frites contiennent des glycotoxiques. Mais ça, on peut en parler dans une autre fois, dans une autre capsule. Mais là, si vous mangez ce steak-là, par exemple, avec une super méga grosse salade, avec plein de pousses, des tomates, des concombres, comment vous pensez que vous allez vous sentir avec ça? Vous allez fort probablement vous sentir mieux. L'idée, dans le fond, c'est pas de devenir cru à 100%, mais c'est d'ajouter du vivant dans votre assiette. Commencez la première bouchée par quelque chose de cru. Vous allez voir déjà, votre corps va reconnaître. Le corps reconnaît ce qui vient de la terre. Le corps reconnaît ce qui n'a pas été transformé. Donc, si vous ajoutez comme ça du vivant dans chacun de vos repas, vous allez vous en sentir mieux. Les aliments crus, ce sont les seuls aliments qui ont vraiment de l'eau dedans. Hein? Parce que quand on cuit, l'eau s'évapore. Quand on pasteurise, quand on met en conserve en boîte, on perd de l'eau et on perd aussi le potentiel de cette eau-là. L'eau dans les aliments crus, elle est chargée en électrons, elle est biodisponible et elle va aller dans votre corps, nourrir vos cellules et permettre aux réactions chimiques de se passer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les aliments vivants donnent beaucoup d'énergie parce que cette eau-là, elle permet les réactions chimiques, dont les réactions de combustion des cellules et les réactions qui vont donner de l'énergie. Donc on va s'hydrater et on va s'hydrater avec une eau que notre corps comprend parce que ce ne sont pas tous les types d'eau que le corps va reconnaître. Des fois, on va boire beaucoup d'eau, mais cette eau-là, elle est morte. Puis, à ce moment-là, le corps, il ne la reconnaît pas, il n'est pas capable de l'assimiler, puis il va l'éliminer. Donc, vous buvez et vous urinez et finalement, vous êtes déshydraté. Donc, en mangeant plus de fruits et légumes, comme ça, vous allez hydrater votre corps d'une façon naturelle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les aliments vivants aussi contiennent des enzymes. Les enzymes permettent de faire toutes sortes de réactions chimiques dans votre corps, entre autres au niveau de la digestion. Si j'ai une pomme qui tombe d'un arbre, elle a le potentiel enzymatique de son retour à la terre. En fait, tout ce qui est vivant sur Terre a le potentiel enzymatique pour son autodigestion. Donc, imaginez la pomme qui tombe de l'arbre par terre, elle va se décomposer, elle va retourner à la terre. Je fais la même chose avec un steak que je fais cuire, je le mets dans le gazon. Pensez-vous qu'il va s'autodigérer? Absolument pas. Les micro-organismes vont le digérer, les vers, les animaux vont venir le manger, mais il n'y a pas le potentiel enzymatique pour son autodigestion. Donc, si justement je mange le steak, mais je suis mieux de le manger avec une grosse part de légumes pour aider justement à ce que la digestion se fasse bien. Les enzymes meurent passé 115-117 degrés Fahrenheit, donc autour de 46-47 degrés Celsius. Donc, on s'imagine que tout ce qui a été cuit, même à basse température, va être dépourvu d'enzymes. Aussi, les enzymes vont être tuées par la congélation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajouter des fruits, des légumes, des pousses, des germinations, des herbes vivantes, fraîches dans votre quotidien, dans chacun de vos repas. Un autre avantage de manger plus de vivant, c'est que votre corps va avoir plus d'énergie pour d'autres fonctions. Donc, vous allez avoir plus d'énergie pour, entre autres, votre système immunitaire. Votre système immunitaire va mieux s'emporter, vos hormones vont mieux s'emporter, donc toutes les fonctions du corps vont mieux aller et vous allez aussi permettre au corps de pouvoir se nettoyer, se détoxifier. Donc, en ayant un meilleur système immunitaire, vous allez avoir une meilleure santé, entre autres, et moins d'inflammation dans votre corps. Qu'est-ce qu'ont aussi les aliments vivants? Les aliments vivants ont beaucoup de fibres, des fibres hydrosolubles entre autres, qui vont gentiment nettoyer les parois de votre intestin et permettre aux fonctions d'assimilation et d'élimination de mieux se passer. Parce que le problème souvent, c'est qu'on va manger des aliments qui sont pauvres,
qui vont avoir des fibres, mais des fibres qui vont être agressantes. Comme si vous mangez des All Bran à chaque matin, c'est une fibre qui elle gratte les parois de votre intestin. Elle ne le balaie pas gentiment, doucement. Donc, en mangeant des aliments vivants, vous allez permettre un meilleur transit intestinal. Puis aussi, on le sait maintenant de plus en plus à quel point le microbiote, les bactéries amies, les probiotiques qu'on a à l'intérieur de notre corps sont hyper importants pour la santé. En fait, selon Jacqueline Agassiz dans son dernier livre qu'elle a écrit pour retrouver la santé intestinale, pour avoir une meilleure santé, elle le dit, c'est vraiment la base. On l'a vu aussi dans des émissions comme dans Découverte, à quel point c'est un nouvel organe, le microbiote. C'est un deuxième cerveau, si on le dit. Donc, quand on mange des fruits et légumes, des pousses, des germinations, à ce moment-là, on va nourrir aussi ce microbiote-là. On va entretenir la santé digestive et la santé intestinale. Mais les aliments vivants contiennent beaucoup de fibres, comme je disais, qui vont être hydrosolubles. Et ces fibres hydrosolubles-là, ce sont des prébiotiques. Les prébiotiques nourrissent la flore intestinale. Donc, c'est la nourriture, c'est ce qui fait que ça va l'entretenir. Donc, c'est super important et c'est un avantage non négligeable qui va vraiment bénéficier à votre santé et à votre assimilation des nutriments. Un autre avantage hyper important de manger vivant, c'est d'ajouter des aliments qui sont alcalins dans votre régime alimentaire. Donc, souvent, les fonctions du corps créent de l'acidité. Le fait d'être stressé, le fait de penser, le sport, la pollution, la cigarette, l'alcool. Il y a plein de choses dans notre vie qui rendent acide. Puis, on sait très bien, la maladie se développe dans un terrain acide plutôt que dans un terrain alcalin. Donc, on a tout avantage à trouver des façons de se rendre plus alcalin. Il y en a plusieurs. Faire de la méditation, respirer, faire de la marche en forêt. Puis aussi, ça passe par notre alimentation. Donc, si je mange beaucoup de fruits et légumes, de pousses de germination, je vais contribuer à créer une balance, une homéostasie favorable à la santé. Donc, mon corps n'aura pas besoin de toujours trouver des moyens d'éliminer l'acidité parce que je vais l'équilibrer avec des aliments. Donc, qu'est-ce qui rend alcalin dans les aliments? Ce sont les minéraux, entre autres, et les fruits, légumes, les pousses, les germinations. Entre autres, si on pense à ça, le groupe alimentaire des fruits et légumes, c'est le seul groupe alimentaire des 4 groupes alimentaires qui est alcalin. Donc, on devrait consommer beaucoup plus de fruits et légumes, surtout crus, à mon avis, pour se sentir mieux. Donc, si on pense aux féculents, le groupe alimentaire des féculents, des viandes, des substituts, puis des produits laitiers, les 3 autres groupes alimentaires, ils sont acides. Donc, on génère de l'acidité dans notre corps. Donc, ajouter encore une fois du vivant dans votre assiette, ça va vous aider à maintenir un bon équilibre acido-basique. Finalement, manger vivant va me permettre de diminuer le risque de surcharge pondérale. Donc, c'est quelque chose à adopter, c'est quelque chose à développer. Quand on va manger beaucoup de fruits et légumes, surtout des grosses salades par exemple, on va avoir un sentiment de satiété, donc de ne plus avoir faim, d'être satisfait sans se sentir lourd, plein, d'avoir envie d'aller se coucher. Donc, c'est quelque chose à apprivoiser, de vraiment manger des belles quantités de fruits et légumes, de salades, de crudités, puis de se sentir nourri finalement. Donc, je vous invite c'est l'été commence maintenant, je vous invite à ajouter du vivant dans votre assiette. Commencez vos déjeuners par des fruits, commencez vos repas par des belles grosses salades, mangez des crudités en collation. Donc, ce sont tous des astuces qui vont vous aider à avoir plus de santé, plus d'énergie, d'avoir moins envie d'aller vous coucher puis de vous sentir mieux dans votre corps. Mon nom est Gabrielle Sanson, je suis coach et enseignante alimentation vivante et hypotoxique et j'espère aujourd'hui que je vous ai inspiré à vous faire des belles salades, à manger plus de fruits et des légumes, d'ajouter des pousses, d'ajouter des herbes à votre quotidien.